Bonjour. Bonjour, Alors comment vous vous appelez David Austin. et que faites-vous? Je suis comédien professionnel. En quoi consiste le métier de comédien? Ça consiste à interpréter des personnages, la plupart du temps, pour des pièces de théâtre, parfois du cinéma, ou alors comme sur le mois de juillet ici sur les deux Tatiou, mettre en place des animations théâtrales, ludiques, pour des jeunes enfants. Il faut un parcours particulier pour devenir comédien. Alors, il y a des parcours particuliers qui sont entrés dans des conservatoires ou des écoles de théâtre ou de cinéma. Moi, pour ma part, mon parcours, c'était que j'étais fonctionnaire, j'étais ingénieur pendant 17 ans de ma vie à peu près, et que j'ai démissionné pour rentrer dans une troupe de théâtre sans avoir fait de formation avant. Juste des stages, de danse, de théâtre, mais pas vraiment d'école. Et quel a été le déclic pour que vous choisissiez la comédie? Pour être comédien, Oui. à 18 ans, j'avais un appartement en dessous de chez moi, c'était une troupe de théâtre. J'étais déjà fonctionnaire à l'époque, j'étais déjà en école d'ingénieur. Et je suis allé les voir un soir pour leur demander si je pouvais regarder comment ils travaillaient. Et ils m'ont envoyé balader en me disant qu'un fonctionnaire qui travaille pour l'armée n'avait rien à faire dans le milieu artistique. Et ce jour-là, je me suis dit qu'un jour, je leur montrerai comme pourrait. Je pense que oui, parce que les gens auront toujours besoin de se distraire, d'être aussi informés sur les problèmes sociaux, politiques qu'il y a à travers le monde. Et moi, j'aime bien faire du théâtre aussi social, informer les gens, les avertir des choses qui se passent, privation de liberté, des choses. Donc oui, le théâtre aura toujours sa place à partir du moment où les gens resteront curieux. C'est à nous à faire en sorte qu'ils restent ouverts à tout ça. Quelles sont les difficultés qui peuvent exister quand on fait du théâtre? Les difficultés, parce que le jour où une pièce s'arrête, c'est de trouver vite un relayeur. Ou alors c'est créer soi-même son propre spectacle. Mais les difficultés sont surtout là, c'est qu'on est quand même beaucoup sur le marché du travail, on dira comédien, et il faut être au bon moment, au bon endroit. Alors moi je suis professeur de théâtre, j'ai beaucoup d'élèves qui veulent passer des concours, donc soit je les amène à passer des concours des conservatoires d'arrondissement de Paris ou des écoles de théâtre, certaines sont assez connues, je ne les nommerai pas, ou d'autres qui sont aussi bien, qui sont moins connues. Voilà, nous on est de Caen, ma compagnie, il y a déjà une école de théâtre là-bas qui les forme déjà jusqu'à un certain âge. Après, moi je les incite à aller dans d'autres écoles à travers la France. Ils peuvent se former beaucoup plus et être professionnels plus tard. Par contre, si vous me demandez quelle qualité il doit y avoir pour un comédien, je dirais que s'accrocher à son métier, travailler un peu tous les jours, parce que la mémoire ça s'entretient, savoir mettre en place un personnage en soi, savoir la mener au public, ça s'entretient. Donc c'est un métier où on ne doit pas compter les heures, c'est le plaisir qui compte. Oui, mais par exemple, des fois, est-ce que c'est difficile, par exemple, de séparer les personnages? De notre Oui, les propre vie, personnages. de nous-mêmes. À un moment donné, quand on joue une pièce pendant un bon moment, qu'on la tourne, et parfois on rentre chez soi, on est encore un peu habité par ce personnage-là. Mais le quotidien vous ramène vite à vous-même. Quand vous rentrez, qu'on vous dit tu mets la table, ben voilà. D'être venu. Mais de rien, et merci à vous d'avoir été assez curieux pour amener ça dans les collèges, lycées ou je ne sais pas où, pour montrer ce que c'est comme profession. Au revoir. Au revoir.